Grand B, on dit écrire les nombres suivants sous la forme la plus simple possible. Ok, B. Petit a, on dit racine de 20. Racine de 20, ça ne peut pas donner un entier naturel. Donc on est obligé de décomposer ça, ça ne fait pas partie des carrés parfaits. Donc là, on est obligé de chercher les carrés parfaits. Les carrés parfaits, ça commence par quoi? Racine de 4, racine 2, après racine de 4, racine de 9. Parce que 2 au carré, ça donne 4. Maintenant 3 au carré, ça donne 9, racine de 9. 4 au carré, ça donne 16, donc racine de 16. 5 au carré, ça donne 25, donc racine de 25. 6 au carré, ça donne 36, donc racine de 36. C'est comme ça que ça continue jusqu'à l'infini. Donc, maintenant là, racine de 20. Comme racine de 20 ne fait pas partie des carrés parfaits, c'est-à-dire si vous faites racine de ce nombre-là, ça ne donne pas un entier naturel. Donc on est obligé de décomposer la racine de 20 là, en le divisant par les valeurs qui sont là, 4, 9, 16, 25, 36. Maintenant il faut commencer par 4. Par exemple, 20 divisé par 4, ça donne combien? 5. C'est bon, maintenant on va essayer de voir est-ce qu'on peut trouver un nombre plus grand que 4 parmi les nombres là. On fait 20 divisé par 9, ça ne donne pas une valeur exacte. Donc on s'arrête sur le 4. On fait racine de 20 égale à 4 fois 5. Maintenant, racine de 4 ici, on dit racine de 4 fois racine de 5. C'est la propriété racine de A, B, A fois B, c'est racine de A fois racine de B. C'est ça qu'on a appliqué ici. C'est ça le A, c'est ça le B. A égale, on peut dire racine de 4 c'est 2 fois racine de 5. Qui égale 2 racine de 5. Si tu veux, tu élimines la multiplication, tu écris ça directement comme ça. On continue. Pour le B, on dit 2 racine de 45. B égale 2 racine de 45. C'est la continuité de B. Maintenant, B égale 2 racine de 45. Même chose, 45 ici. Ça fait partie des nombres qui sont là. Même si on continue après 36, parce que c'est 7, 7 au carré, ça donne 49, racine de 49. Alors que 45, c'est avant 49. Donc, ça ne donne pas une valeur exacte. On est obligé de le décomposer. Pour le décomposer, on peut commencer par 4. 45 divisé par 4, ça ne donne pas une valeur exacte. Donc, on prend 9. 45 divisé par 9, ça donne combien? 5. 5 fois 9, 45. Donc, on prend ça. On dit B égale 2 racine de 9 fois 5 égale 2 racine de 9 fois racine de 5. Donc, on pourra faire B égale 2, la racine de 9 c'est 3, donc 2 fois 3 ça donne, et on va le faire étape par étape. 2 fois racine de 9 c'est 3, 3 racine de 5. On retourne là, B égale 2 fois 3, 6, donc c'est 6 racine de 5. On a ici C. Dans C, on dit racine de 80 sur 2. La même chose, racine de 80, même si tu continues, tu ne vas pas l'avoir. Ce n'est pas un carré parfait. Ce n'est pas une racine parfaite. Maintenant, racine de 20 divisé par 2, tu es obligé de décomposer ça. Pour décomposer ça, tu peux faire par exemple 80 divisé par 4, ça donne 4 fois 10. Mais au lieu de faire 80 divisé par 4, on va essayer 16. Si on fait 80 divisé par 16, normalement on va obtenir c'est quoi le nombre? Ça qui donne. Non, c'est. Attendez, voir. Et ensuite tu fais 80 divisé par 16. On va faire comme ça. Tu vas chercher le nombre qui va donner ça. Donc, par exemple, si tu prends 5 fois 6, 30. Donc ça va être 5.
5 fois 6 c'est 30. Tu fais comme ça, 0, tu retiens le 3. 5 fois 1, 5 plus le 3, ça te fait combien? Ça te fait 8. Donc ça donne 0. Donc 80 divisé par 6, ça donne 5. Donc 80 c'est 6 fois 5. Donc au lieu de faire 8, comment dirais-je? Au lieu de dire 80 c'est 20 fois 4, ça c'est vrai, mais tu seras obligé de décomposer encore le 20. Donc c'est pourquoi au lieu de diviser par 4, tu cherches s'il y a un nombre plus grand que 4 que l'on peut utiliser. Maintenant ici on a vu que 6 c'est bon. Donc au lieu de dire 20 fois 4, il faut dire c'est égal à racine de 6 fois 5 divisé par 2. Et là, tu vas faire racine de 6 fois racine de 5 divisé par 2. Racine de 6, c'est 4. Donc c'est 4 racine de 5 sur 2. Là, tu peux continuer. Tu peux t'arrêter là, mais mieux vaut pas le faire. Parce que c'est des professeurs, si tu le fais, ils te soustraient des points. Donc tu es obligé de continuer en simplifiant si tu as la possibilité. Donc tu fais 4 divisé par 2. Ça reste 2. Donc tu vas avoir racine de 5. 2 racine de 5. C'est ça le C. Maintenant, après le C, il y a le D. Pour le D, on te dit D égale 2 racine de 5 au carré plus 1 sur racine de 5 de tout au carré. Donc là, tu vas avoir D égale. Là, si tu as A sur B de tout au carré, classe 2, 5e, c'est égal à A au carré sur B au carré. C'est ça que tu vas appliquer ici. Donc tu vas dire A sur B, donc ça va être 2 de tout au carré, racine de 5 de tout au carré. Plus même chose là, 1 au carré, racine de 5 de tout au carré. Il faut maîtriser tout ce qui est puissance. Si vous avez des lacunes là-dessus, mieux voir les liens complets. Ce n'est jamais trop tard. Donc là, D égale 2 au carré c'est 4, racine de 5 ça fait, racine de 5 au carré ça fait 5, plus 1 au carré c'est 1, là ça donne 5. Donc, comme ici ils ont les mêmes dénominateurs, tu dis 4 plus 1 ça donne 5, 5 sur 5. Et là ça donne 1. On fait ça le D. Maintenant le E. Le E, on te dit racine de 12 plus 2 racine de 48 moins racine de 75. Racine de 12 plus 2 racine de 48 moins racine de 75. Même chose. Là, racine de 12, c'est pas le nombre 12 n'est pas un carré parfait, donc on est obligé de le décomposer en décomposant par 4, donc c'est 4 fois 3, plus 2, racine de 48 aussi, même chose, on est obligé de le décomposer, on dit 8 fois 5, 40. 8 fois 5, 40, mais 8 et 5, aucun des nombres n'est un carré parfait, donc tu es obligé de prendre un autre nombre. Par exemple, tu dis 48 divisé par 4. Tu vas avoir 1 ici. Donc, 4. C'est-à-dire, je fais comme ça. Donc là, tu vas avoir 2 fois 4. 8. Donc c'est 4 fois 12. Mais 4 fois 12, si tu veux, tu peux dire 4 fois 12.
4 fois 12, c'est 4 fois 12. Mais si tu prends la calculatrice, c'est plus rapide. Mais si tu n'as pas la calculatrice, tu peux faire comme ça. 4 fois 12. Maintenant, 12, c'est égal à 4 fois 3. Maintenant, 4 fois 4, c'est 16. Donc, c'est égal à 16 fois 3. Donc là, on peut dire c'est égal à 16 fois 3, le 48. C'est 4 fois 4, 16, 6 fois 3. 6 fois 3 qui donne 48. Voilà, on va dire 6 fois 3. Mais si tu as la calculatrice, tu peux faire ça directement. En prenant 48 divisé par 4, si ça marche, tu cherches est-ce qu'il y a un nombre plus grand que ça qu'on peut utiliser en faisant 48 divisé par 16. Au moment, ça va te donner 3. Donc tu peux dire 6 fois 3. Moins racine de 75. De 75, c'est 25 fois 3. Donc 25, c'est en 40, parfait. Je peux dire 25 fois 3. Donc la racine de 4, ça donne 2. Donc on écrit directement 2 racine de 3. La racine de 3, on laisse comme ça. Plus là, 2 fois racine de 16, ça fait combien? 4. Maintenant, racine de 3, on laisse comme ça. Moins racine de 25, ça donne 5. 5 racine de 3. Maintenant, tous les nombres ont les mêmes racines, donc on peut les calculer. On peut faire l'addition ou la soustraction. Donc on fait 2 plus 2 fois 4, ça fait 8. 2 plus 2 fois 4, donc 2 plus 8, ça fait 10. 10 moins 5, ça fait 5. Donc c'est 5 racine de 3. C'est ça là. Maintenant, après E, il y a F. F, on nous dit racine de 40 fois racine de 15 fois racine de 6. Racine de 40 fois racine de 15 fois racine de 6. Maintenant, racine de 40, même chose, on va le décomposer. Donc, on est obligé de dire. Vraiment, c'est 4 fois 10, on le sait. Maintenant, 4 fois 10, ouais, on peut seulement faire ça. 5 fois 2, ouais, c'est seulement ça qu'on peut faire, 4 fois 10. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc on dit racine de 4 fois 10. Et là, on dit, ou bien c'est une multiplication, attendez, d'accord. Bon, là, c'est une multiplication, donc tu n'as pas besoin de dire 4 fois 10 ou 4. C'est une multiplication. J'avais pas vu que ce n'est pas addition ni soustraction. Comme c'est une multiplication, tu appliques la propriété de la racine de A, racine de B fois racine de C, et la racine de A fois B fois C. C'est ça que tu vas appliquer. Donc c'est égal à la racine de 40 fois 15 fois 6. Là, on va calculer pour voir quelle ça me donne. Racine de 40 fois 15 fois 6. Donc là, on va avoir 60. On va avoir racine de inférieur, racine de 3600, qui va nous donner 60. 60.